Il est 18h30, bonsoir et bienvenue dans Au Quotidien en ce lundi 1er juillet, lendemain de ce premier tour des élections législatives. Bonsoir Laure Girard. Bonsoir Enzo Maubert, bonsoir à tous. Mais tout de suite avec nos invités, nous n'allons pas parler de politique. On va s'ouvrir à de nouveaux horizons avec Kate et Gareth Laval, les propriétaires de la Valise à cheval à Mézières-sur-Ponthoin, un véritable ranch au cœur de la Sarthe, vous le verrez. Et dans la suite, Laure, Alexandra et Anna Gouin ont créé l'association Solidairement Rose et elles nous emmènent faire un trek solidaire au Maroc. Décidément, ce soir, on prend l'air. Et oui, on voit ça dans une petite quinzaine de minutes. Tout de suite, place à l'actu du jour. Avec une édition largement consacrée au premier tour des élections législatives, Laure. Au lendemain d'une soirée électorale qui a mis le RN en tête dans 4 circonscriptions sartoises sur 5, le jeu des désistements évite toute triangulaire dans le département. Et puis focus sur la 4e circonscription de la Sarthe où le nom de Le Pen a fait mouche. Un premier tour marqué par une participation record en France et en Sarthe. 64%, c'est le taux de participation. En Sarthe, les électeurs n'ont jamais été aussi nombreux depuis 2002. Après une campagne éclair, les résultats sont sans appel. Le Rassemblement national poursuit son offensive dans le département. Il est en tête dans 4 des 5 circonscriptions. Après une tractation, on sait qu'il n'y aura pas de triangulaire. Les candidats arrivés en 3e position se sont désistés pour faire barrage à l'extrême droite. Alors à quel duel s'attendre lors du second tour? On voit ça avec Enzo Maubert. Dans la première circonscription, la jeune candidate du RN, Céline de Cossé-Brissac, sera face à la députée sortante, Julie Delpech, en ballottage après le désistement de Ghislaine Bonnet du Nouveau Front Populaire. Sur la première circonscription, 33%, comme au niveau national, il n'y a pas finalement de grandes surprises. Donc voilà, à nous d'aller chercher les voix qu'il faut, des gaullistes, des social-démocrates et des gens qui tiennent aux valeurs de la République pour ce second tour. Dans la deuxième circonscription, l'exception, Marietta Caramanli, députée depuis 17 ans, candidate sous l'étiquette du Nouveau Front Populaire, arrive en première position, talonnée de près par le RN et son candidat François Fèvre. Samuel Chevalier, lui, s'est retiré, une décision que Marietta Caramanli appelait d'elle-même le soir des résultats. Je pense que de toute façon les forces républicaines devraient quand même regarder et se positionner de telle sorte qu'il y ait un barrage et en même temps permettre finalement aussi aux candidats qui ont fait leurs preuves et qui sont sur le terrain de leur faire confiance et de travailler ensemble. Vous appelez Samuel Chevalier à se désister? Oui, clairement, tout à fait. Dans la troisième, c'est un jeune inconnu qui crée la surprise. Romain Lemoigne, 23 ans, Rassemblement national, devance de très loin Éric Martineau, le député sortant, élu en 2022 avec le MoDem et la majorité présidentielle. Enfin non, on n'imagine rien, c'est-à-dire qu'on se bat pour des idées et après évidemment on voit quel est le résultat. Maintenant moi ce que je remarque c'est que j'ai été effectivement très bien accueilli. J'ai aussi une équipe militante autour de moi qui est très investie et très enthousiaste et à chaque fois qu'on va sur les marchés ou qu'on fait du boitage, du porte-à-porte, on est à chaque fois très bien accueillis parce qu'on porte une espérance et avec mon suppléant Sébastien Campin on porte une vraie espérance et c'est d'ailleurs presque touchant de dire que beaucoup d'électeurs nous attendent et évidemment on est au rendez-vous et on sera au rendez-vous. Cette fois-ci, c'est un résultat qui était attendu dans la 4e. Marie-Caroline Le Pen récolte 39,26% des suffrages. Élise de Boucher arrive 2e. Enfin, dans la 5e, Pierre Vaugarny du RN vire en tête et devance Jean-Carl Grelier. Arrivé 3e, le socialiste Christophe Rouillon, maire de Coulennes, a lui aussi choisi de se retirer. Du moment où j'ai reçu les résultats, sachant que j'étais en 3e position, j'ai pris la décision de retirer ma candidature et d'appeler à voter pour le candidat de l'Arc républicain. Une consigne de vote qui pourra peut-être sauver le député sortant, mais là encore, impossible de faire des prévisions. Seuls les bulletins parleront le 7 juillet prochain. Les Républicains, eux, ne parviennent pas à sortir la tête de l'eau. Après plusieurs scrutins ratés, le camp de la droite n'est pas parvenu à se qualifier au second tour de cette élection. Sur les 3 candidats investis par le parti, seul Clément Coulon, dans la première, est parvenu au-dessus des 5%. De quoi laisser un goût amer à Emmanuel Franco, le président de l'association des maires de la Sarthe, un élu de droite longtemps encarté LR et qui a rendu sa carte après l'alliance d'Éric Ciotti avec Jordan Bardella. On l'écoute, c'était ce dimanche soir après l'annonce des résultats.
C'est un échec pour les LR. Il faut avoir une autre vision. Quand une élection, il faut rassembler. C'est le principe. Enfin, je veux dire, chaque élection, qu'elle soit présidentielle, qu'elle soit communale, qu'elle soit départementale, il faut rassembler. Et donc, il faut l'homme et la femme qui rassemblent au-delà d'un parti. Les partis, j'ai presque envie de dire, les partis, c'est fini, c'est cuit. On le voit bien, il faut des mouvements, il faut de l'engagement. Et donc, moi, c'est ce que je représente, c'est mon quotidien, c'est vraiment les choses comme je les vois. Et vraiment, les partis politiques, aujourd'hui, je commence à en être lassé. Une autre circonscription sur laquelle nous vous proposons un focus à présent, la 4e. La plus grande, la plus emblématique aussi. Cela se joue entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. La candidate Ensemble, Sylvie Cazenave-Perret, renonce à se maintenir dans une triangulaire pour éviter l'entrée possible d'un autre membre du clan Le Pen à l'Assemblée nationale. Je la cite. Le reportage d'Anthony Piton. Elle avait reconnu que son patronyme pourrait l'aider. Marie-Caroline Le Pen, parachutée en Sarthe à la surprise générale, pourrait bien réussir sa mission, faire basculer la 4e circonscription à l'extrême droite. Lors du premier tour, elle sort en tête avec 39% des voix. Et on m'a demandé de venir, je l'ai fait avec plaisir, je suis une militante. Cela dit, donc c'était un parachutage plutôt accueillant, que jamais les gens sur le terrain ne m'ont reproché. Et puis vous savez, il vaut mieux avoir quelqu'un qui n'est... D'abord, je ne suis pas retouchée, moi, en France. Je suis étonnée que ma concurrente LFI trouve ça épouvantable que je vienne, alors qu'eux sont prêts à ouvrir les frontières et à installer des migrants dans tous les villages. La candidate du Rassemblement national sera opposée à la députée sortante LFI, Élise Le Boucher, candidate sous la bannière Nouveau Front populaire et qui a obtenu 26% des suffrages exprimés. La clarification n'est intervenue qu'en fin de matinée, ce lundi, lorsque Sylvie Cazenave-Perret, en position de se qualifier au 2e tour, a annoncé son désistement. Une triangulaire serait vouée à l'échec. J'en prends acte. Je me retire donc, ayant fait de mon mieux pour éviter l'entrée possible d'un autre membre du clan Le Pen à l'Assemblée nationale. J'ai confiance en mes électeurs pour voter selon leur cœur. Je l'aurais fait sans hésiter si j'avais été 3e, et d'ailleurs c'est ce que feront les candidats du Nouveau Front populaire sur le département. Et même ceux qui ne sont pas au second tour et qui finissent 3e appellent à faire barrage au Rassemblement national. J'appelle aussi les gens à aller voir ce que moi j'ai fait à l'Assemblée, ce que j'ai fait sur mes réseaux, comment je suis une élue de proximité et de terrain qui porte leurs préoccupations, ce que ne fait clairement pas le Rassemblement national, et que face à la colère qu'ont les gens face à ces 7 ans de politique, c'est la colère et le désarroi qu'il y a un autre possible avec le Nouveau Front populaire. Car la circonscription paraît porteuse pour le Rassemblement national. En 2022, Élise Le Boucher ne l'avait remportée que par 87 voix d'écart, déjà face à un candidat d'extrême droite. Et les candidats ont à présent jusqu'à mardi 2 juillet à 18h précise pour déposer leur candidature en préfecture. Voilà donc pour ce premier tour des législatives. Et on sera de nouveau dimanche soir pour une grande soirée électorale pour vous faire vivre ce 2e tour des élections. On part complètement ailleurs, on part outre-Atlantique, lors avec nos invités, Kate et Gareth Laval, les propriétaires de la Valise à cheval. C'est à Mézières sur Pontoin. Lieu dit brûlons. Retenez bien, merci 1000 fois d'être avec nous. Alors je dirais que j'ai un shérif et peut-être une ranger sur mon plateau, on peut dire ça comme ça, oui, peut-être. C'est ça. Alors Gareth, quand même, on vous connaît. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. Aujourd'hui, vous êtes en shérif. Pourquoi? Donc, il y a des nouveautés apparemment à la Valise à cheval. Alors voilà, il y a une refonte totale du site. On a rajeuni de 100 ans en fait. Voilà, Génial. On était en historique en 1881, on est plutôt dans les années 80 maintenant. Vous pouvez me donner la recette pour rajeunir de 100 ans? Voilà, et du coup, c'est une des chambres phares, la chambre du shérif, qui a suivi un bon lifting. Et du coup, il y a maintenant, à la place de la diligence, il y a une belle voiture américaine de shérif. Ouais. Vous m'avez envoyé des photos. Exactement. Alors on la voit, elle est magnifique. Elle n'a pas été importée des États-Unis, hein, celle-là. Hein. Alors c'est une voiture américaine, c'est une Buick de 1982, mais qui s'est retrouvée en France déjà depuis longtemps. Et on l'a rachetée, c'est un véhicule civil qu'on a repeint et restické sur Fort Worth, à côté de Dallas, puisque c'est ce qui correspond à ma tenue. Oui, parce que votre truc, vous, c'est vraiment le Texas. Hein. On voit le drapeau texan, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est le premier État des États-Unis d'Amérique, le Texas. C'est le plus grand, en tout cas. Le plus grand. Exactement. C'est le seul qui a été une république indépendante. Enfin, c'est toute une histoire. Toute une histoire que vous connaissez très bien. En septembre 2022, il y a 2 ans, vous annoncez la fin de l'aventure du ranch
hôtel que vous tenez tous les deux, la Valise à cheval, car vous souhaitiez vendre. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, je m'adresse à vous, Kate, peut-être. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On cherchait en fait un peu plus de terrain, puisqu'on se trouve un petit peu à l'étroit sur nos 2,5 hectares. Ouais, du ranch. Voilà, du ranch, pour nos chevaux, entre autres. Et on s'était dit que peut-être on allait pouvoir trouver mieux que ce qu'on avait déjà. Et après beaucoup de recherches, on s'est aperçu que non, on n'a pas trouvé mieux que ce qu'on avait. Et des fois, Puis on a besoin... un repreneur qui partait aussi avec un peu le même état d'esprit que vous. Vous vouliez pas que ça dénature en fait réellement le projet initial aussi. Ah oui, c'est ça aussi. Donc, on développe quoi? Donc, nous voilà de retour avec de nouvelles idées, puisqu'on a besoin un petit peu tout le temps de se renouveler. Donc, Une nouvelle chambre, là on voit, c'est magnifique, c'est votre saloon. Ça c'est le saloon, oui. Un vrai saloon à l'américaine. Enfin, tout est comme ça chez vous. Les chambres d'hôtes sont comme ça exactement thématisées. Vous l'avez dit, il y en a une shérif à présent. Et vous développez, vous venez du monde de l'entreprise, du management même. Vous connaissez ce monde-là et vous vous êtes dit, tiens, ça fait 40 ans que je suis avec des chevaux, il y a un truc à faire. Et puis les animaux aussi dans le ranch, tout simplement. Donc vous proposez maintenant du développement personnel, du coaching. Comment ça se passe concrètement, ce que vous proposez? Alors, on a effectivement monté depuis quelques années de l'équi-coaching. Donc ça, c'est typiquement pour les chefs d'entreprise ou les cohésions d'équipe. Donc, on fait du management avec les assistants pédagogiques chevaux. Et là, à la rentrée, avec Kate surtout aussi, on va développer de la médiation animale. Donc là, c'est 2 versions. Soit on vient chez nous, soit la nouveauté, ça va être surtout qu'on va se déplacer avec nos animaux dans les structures et les établissements. Avec le petit chat aussi qu'on voit? Non, pas le chat. Ce sera essentiellement chiens, chevaux. Et on va aller dans les EHPAD, par exemple, dans les centres spécialisés pour handicap, etc. Mais aussi, on va les accueillir chez nous. Et là, on va utiliser l'animal pour que les gens passent un bon moment, aillent un peu mieux. Voilà, on va caresser nos chevaux qui sont éduqués pour ça, puisque avec le coaching, ils sont déjà prêts. C'est une vraie philosophie de vie que vous avez envie de pousser jusqu'au bout, comme tout ce que vous faites. Aujourd'hui, vous êtes très impliqué dans le développement durable, dans l'écologie. Vous ne souhaitez plus prendre l'avion. Donc c'est fini les voyages au Texas? C'est dur ça quand même comme décision. Oui, j'ai pris cette décision effectivement pour limiter mon bilan carbone. Même si on a des efforts encore à faire de toute façon tout le temps. Mais c'était un gros point là quand même tous les ans d'y aller. Voilà, et puis on est en train de rendre autonome la propriété en eau, en électricité, et, avec de la permaculture aussi qui va s'étendre de plus en plus. C'est une vie à l'américaine comme il y a quelques décennies peut-être, ou peut-être comme ça se fait encore au Texas, j'en sais rien, je connais pas du tout le Texas. Je me tourne vers vous, Kate. Au Texas, c'est vrai que les ranchs d'hôtes, en fait, c'est des ranchs qui au départ étaient avec les vaches et tout ça, et ils ont décidé d'accueillir les gens, et nous c'est un petit peu ce qu'on reproduit ici, et ils se sont un petit peu arrêtés dans les années 80. D'accord. C'est ce qu'on a fait. Et comme ils sont isolés, ils sont la plupart du temps autonomes. En eau, en électricité, puisque souvent ils sont dans des grands espaces assez isolés des villes. Et vous aussi, à Mézières-sous-Pontoin, vous avez de l'espace quand même? Oui, alors à notre mesure française, mais effectivement, on a de l'espace et on est isolé aussi. On peut garantir un calme absolu et un retour aux sources. C'est là-dessus aussi qu'on va venir chercher les gens pour qu'ils puissent se détendre et peut-être éviter un petit peu les écrans, tout ça. Voilà, si ça vous intéresse de prendre l'air au Texas, mais à 2 pas de chez vous, à Mézières-sur-Pontoin, eh bien, allez sur le site lavaliseacheval.fr. Vous avez encore des places, des disponibilités pour les chambres d'hôtes cet été. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site, même par curiosité. Moi, je sais que Enzo Maubert, il est très intéressé par tout ce qui est j'irais bien faire un petit tour au Texas là, pour les vacances. Et puis, donc, lavaliseacheval.fr. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les formations, il y a equiplusformation.fr, donc pour voir votre travail sur l'équi-coaching. Merci d'être venu nous faire voyager un petit peu sur ce plateau. Et puis pour terminer, nous on fait toujours... J'adore. Alors, je vais pas le reproduire lorsque je ne sais pas le faire aussi bien, mais on prend la direction d'un autre lieu atypique dans son style, la piscine des Ardriers, qui est fermée pendant une semaine. Oui, jusqu'au lundi 8 juillet, la piscine Tournesol, vous la connaissez, ferme ses portes pour vidange. Les bassins seront nettoyés, puis laisseront place à des compétitions. À sa réouverture le 8 juillet, elle passera aux horaires de vacances d'été, qui sont les suivants. Je vous les donne, de 14h30 à 18h45 les lundis, mercredis, jeudis et samedis, et jusqu'à 19h45 les mardis et vendredis.
L'événement Tous au sport a fait le plein ce samedi 29 juin malgré les quelques averses de la journée. Les familles sont venues en nombre au stade Marie-Marvin pour l'événement sportif organisé par Le Mans Métropole en collaboration avec 110 associations sportives. Au programme de la journée, des démonstrations, des conférences et des rencontres. Et puis la possibilité d'essayer gratuitement plein d'activités. Vous le voyez sur les images. Des personnalités sport santé étaient aussi présentes pour promouvoir l'activité physique pour tous, comme le très médiatique docteur Jimmy Mohamed, qui est chroniqueur sur RTL. Les organisateurs dressent un bilan de cette journée de samedi, mais aussi des journées précédentes, puisque les agents de la ville, par exemple, étaient invités à y participer. Notre journaliste Alexandre Ferrer a rencontré le directeur du service enfance, jeunesse et sport à la ville du Mans ce samedi pour évoquer ces moments de convivialité. On l'écoute. Aujourd'hui, c'est le 4e jour de la semaine, puisqu'on a commencé le mercredi avec les centres de loisirs, 700 enfants. Le jeudi, ce sont tous les enfants qui étaient inscrits dans les écoles municipales sur le principe de la logique olympique. Hier, 700 agents qui ont fait du sport ensemble sur une journée de travail. Et là, aujourd'hui, c'est tout public. On a mesuré déjà, les gamins étaient heureux, les agents hier étaient heureux de partager un autre moment, une autre façon de travailler avec leurs collègues. Là, ils ont fait du foot, ils ont fait du basket, ils ont fait de l'escrime. Voilà, c'est ça, c'est le sourire. On continuera de parler de Tous au sport dans votre émission à 19h avec Amoun Chamsoudine et Antoine Besson. Ils recevront notamment Nordine Harik, maire adjoint au sport de la ville du Mans. Pour ce JT, c'est terminé. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner en ce début de semaine en espérant que vous avez passé un très bon week-end en notre compagnie. Alors pour votre soirée, un ciel qui restera encore bien dégagé. Sur l'ensemble du territoire, vous le voyez, très peu de nuages globalement, si ce n'est pour décorer le ciel. Côté température, celle-ci évolue entre 21 et 23 degrés, 21 degrés au Mans pour Laval ou encore pour Alençon. Idem du côté de Mamers, 22 degrés pour la Flèche, pour Angers ou encore du côté de Blois. Jusqu'à 23 degrés localement du côté de Sillé-le-Guillaume. Pour la journée de mardi, on profite encore une fois de belles éclaircies dès les premières heures de la matinée. Côté température, celle-ci évolue entre 14 et 15 degrés. 14 degrés au Mans pour Angers ou encore du côté de Tours, idem du côté de Blois, comptez 1 degré de plus pour Alençon, pour Laval ou encore du côté de Sillé-le-Guillaume. Pour la suite de votre journée, un ciel plutôt variable avec encore de belles périodes ensoleillées, puis de temps en temps, c'est vrai, des nuages un petit peu plus imposants, un petit peu plus marqués, notamment sur la partie sud de notre département. Côté température, elles évoluent entre 22 et 23 degrés. Alors globalement, un mercure qui sera plutôt de saison, c'est vrai, avec 22 degrés pour Alençon, 23 degrés à Mamers, au Mans ou encore pour la Ferté-Bernard, idem pour Saint-Calais, comptez 23 degrés. Également du côté de Tours ou encore à Blois pour la journée de mercredi, journée des enfants. Vous le voyez, encore de belles éclaircies. Les températures resteront globalement stationnaires entre 22 et 24 degrés, comptez 22 degrés du côté d'Alençon ou encore du côté de Laval, 23 degrés au Mans ou encore pour la Flèche, 24 degrés pour Angers ou encore à Blois. Pour la journée de jeudi, quelques averses, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez une très bonne soirée. De retour sur le plateau de LMTV Sarthe, on fait le point rapide sur la qualité de l'air pour ces prochains jours. Ce début de semaine est marqué par des conditions atmosphériques qui permettront de limiter la formation d'ozone. Les vents de nord-ouest et la couverture nuageuse seront ainsi responsables d'un indice de qualité de l'air moyen sur toute la région. La situation devrait perdurer dans les prochains jours. Voilà. On a de la chance, Enzo. On est avec des aventurières ce soir. On vous fait voyager ce soir, décidément. Après le Texas, nous partons au Maroc avec Alexandra Gouin, présidente de l'association Solidairement Rose, et Anna à vos côtés, trésorière de l'association. Anna Gouin,
Je dévoile pas un secret, vous êtes maman et fille, mère et fille. Voilà, et puis ça se voit un peu en plus. Merci d'être avec nous. Il nous manque Sonia Cornu, secrétaire de l'association, pour être au complet pour plusieurs choses. Mais d'abord, ce vendredi 5 juillet, à la MJC Ronceret à 19h30, vous organisez une soirée Zumba pour 10 € par personne. Et puis samedi 6 juillet, même lieu, MJC Ronceret, à partir de 9h45 du matin, vous organisez une matinée yoga à 15 €. Quel est le vrai but de ces moments de convivialité et sportif et bien-être que vous organisez, Alexandra? Alors, le but est d'échanger, parce qu'il y aura des intervenantes qui parleront du cancer du sein. Même si on ne fait pas ni de Zumba ni de yoga, on pourra quand même... Enfin voilà, il faut venir pour échanger avec nous, parler de notre projet et aussi, donc, en effet, parler du cancer du sein vendredi soir. Parce que il y a un projet d'ailleurs. Oui, voilà, vous avez un projet à la fois sportif, un peu de dépassement de soi et en même temps solidaire. Expliquez-nous, Anna, c'est quoi votre projet? Vous allez où en octobre prochain? Eh bien, en fait, on part du 31 octobre au 5 novembre dans le désert à Merzouga, donc au Maroc, dans le but de participer à un trek solidaire en l'honneur de Ruban Rose, donc le cancer du sein, et Enfants du désert pour soutenir les femmes marocaines et les enfants. C'était pour cela qu'il vous tenait à cœur ce trek en particulier? C'était pour les causes qu'il mettait en avant, le cancer du sein? C'était pour cela qui vous intéressait en particulier, ce trek-là? Oui, c'est ça. Alors, on a des connaissances qui ont participé, donc c'est comme ça que déjà qu'on a su que ça existait. Et ensuite, le cancer touche tout le monde, donc pas exclusivement le cancer du sein, mais entre autres pour le côté... aventure et expérience. Il y a une notion de dépassement de soi, forcément, avec ce trek. Comment ça va se passer concrètement pour vous sur place? Qu'est-ce qui vous attend? Ce qui nous attend, c'est 3 jours de randonnée avec une boussole, juste pour se repérer. Vous avez déjà vu comment on se sert de la boussole? C'est en cours. Anna est allée faire un repérage déjà. Et puis bivouac, donc dormir sous des tentes, avec encore des moments de partage avec d'autres femmes et toujours en rapport, en effet, avec le cancer du sein et dépassement de soi, oui, l'aventure. Une vraie expérience, finalement. Une vraie expérience. Vous cherchez quoi en faisant ça, en famille et puis avec votre amie que j'ai cité tout à l'heure, mais on va la reciter, Sonia Cornu? C'est ma sœur. Ah, c'est votre sœur, pardon. Voilà, donc c'est vraiment la famille. C'est vraiment la famille. C'est vraiment la famille. Mille excuses, Sonia. J'avais noté amie sur mon carnet, oui. Vous voyez. Merci de nous le dire. Qu'est-ce que vous cherchez à partager ce moment-là vraiment ensemble aussi? Oui, puis c'est quelque chose qui va nous rapprocher, quelque chose, une expérience unique. On le refera peut-être pas. Donc, ou alors vous allez prendre le virus. Hein. Oui, peut-être. Certaines le font plusieurs fois. Oui. Certaines le font plusieurs fois. Vous savez combien il y a de participantes à ce type d'événement, de trek, pardon Oui, alors cette année, apparemment, ils comptabiliseraient une centaine d'équipes et à chaque fois, c'est 3 femmes par équipe. Ça fait beaucoup de gens, hein, effectivement. C'est une sacrée logistique, en effet, quoi. Moins que l'année dernière. Moins que l'année dernière, oui. Alors, c'est la 3e édition, hein, c'est ça, cette année, si je ne dis pas de bêtises? Non, c'est plus. C'est plus. Je dis que des bêtises, en fait. On est sur la 5e, semble-t-il. Il me semble que c'est ça, 5e ou 6e. Oui. Raison pour laquelle il y a eu beaucoup de projets qui ont été développés par les associations auxquelles vous venez en aide aussi lors de ce trek. Vous les avez cités toutes les deux. Alors, évidemment, il y a Ruban Rose, on connaît un petit peu le cancer du sein ici, mais il y a aussi cette association pour aider les femmes marocaines. Pour les aider comment concrètement? Alors, la première année, leur a été offert un métier à tisser. En fait, le but est de leur donner des outils de travail et pour qu'elles puissent subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Il leur a été offert des chèvres, il leur a été offert le fourrage pour les chèvres. Et c'est de pouvoir assumer une éducation à leurs enfants. Donc, si on peut y contribuer, oui, on va le faire. Bien volontiers. Enfants du désert, c'est très joli. Merci en tout cas d'être venu. Et puis surtout, bon courage à vous, hein, les aventurières, de Sartoises aventurières. À vendredi. Samedi. Il y a une petite cagnotte, je crois. Il y a également absolument un financement participatif parce que bon, il faut financer quand même ce voyage et vous l'avez bien budgété donc sur le Hello Asso association solidaire-Mans Rose. C'est pas compliqué, hein, c'est solidairement Rose pour cancer du sein. C'est bien, c'est un bon nom d'association, on retient très facilement. Donc bravo à vous et allez-y pour les soutenir.
On joue à présent? Oui, ça sera moins dur qu'un trek, c'est promis, puisqu'on vous propose de gagner un cadeau plutôt sympa. 2 invitations pour un dîner barbecue avec un menu américain et une soirée dansante le 13 juillet prochain. C'est à Pont-Valin, un événement organisé par le comité des fêtes de la commune. Ce sera au moment de la fête nationale. Il y aura donc aussi un feu d'artifice pour participer. Tout simplement l'adresse mail jeu@lmtv.fr et c'est un tirage au sort. Un tirage au sort qui sera effectué en fin de semaine. Donc vous aurez la réponse vendredi ou samedi. Voilà. Ce mardi, dans la suite, on reçoit un autre aventurier. On l'a suivi un petit peu tout au long de l'année, Loïs Baudin. Il a fait un tour d'Europe à vélo afin de parler de la maladie qu'il porte, l'épilepsie. Ça ne l'a pas du tout empêché de traverser 21 pays et de réaliser plus de 16 000 km en pédalant. C'est hyper courageux. Ce n'est pas moi qui ferai ça. En tout cas, il va nous raconter tout ça. On l'a suivi et chapeau à lui, ça avait l'air d'être passionnant en tout cas. Et puis du sport, on continue d'en parler tout de suite puisque c'est 72 sports avec Antoine Besson, préparé par Amoun Chamsoundine. Il recevra Nordin Harik, maire adjoint au sport du Mans. Restez avec nous, bonne soirée et à demain.